Je suis Léopold Kama, je suis juriste, mais en même temps je suis spécialisé dans le domaine de la finance. L'état d'urgence, si on se renvoie à la loi de 69 par rapport à son article 2, elle ne passe pas automatiquement par rapport à une définition parce qu'elle énumère les cas où effectivement on peut parler d'état d'urgence. Mais ce qu'on peut retenir de l'état d'urgence, c'est une mesure qui est prise par un gouvernement en cas de péril imminent dans un pays. Donc c'est la définition la plus simple et la plus accessible à tout le monde. Le régime, l'état d'urgence, ça fait partie des régimes d'exception. Donc, qui dit régime d'exception, on sait que ce n'est pas toujours que ça arrive. Quand l'État prend la mesure de déclencher la procédure d'état d'urgence, il y a ce qu'on appelle des règles d'encadrement. Ce sont les règles d'encadrement qui vont fixer effectivement les règles qui vont régir les différents rapports entre les personnes et les institutions. Et dans ces règles-là, elles sont énumérées dans la loi de 69, précisément en ses articles 3 aux articles 14, donc qui définissent effectivement les libertés, les rassemblements, les interdictions et tout ce qui est relatif aux décisions qui doivent être prises par rapport aux autorités administratives. Et ces règles, ils sont prises de commun par rapport aux ensembles. Il y a tout d'abord le ministère de l'Intérieur, il y a aussi les préfectures, les préfets, il y a aussi les gouverneurs qui seront habilités à prendre des mesures ou bien à faire appliquer les décisions. Il y a aussi dans le cadre des arrêtés qui sont prises par rapport à des secteurs concernés. Si on prend l'exemple pour l'état d'urgence du Sénégal, il y a un arrêté du ministre des Transports qui régit actuellement les modalités que les gens doivent faire pour pouvoir voyager entre régions ou bien dans une région. Voilà. D'abord, je commencerai par dire que c'est une interdiction autoritaire de la population de sortir ou bien de circuler dans la rue durant une période donnée. Et cette période, ça coïncide de la journée et plus généralement le soir et tôt le matin. Donc c'est ça la période du couvre-feu. Et pendant ce couvre-feu, effectivement, les populations sont astreintes effectivement à rester chez eux et de ne pas sortir durant la période qui a été fixée. Si l'État prend la décision de mettre en place un couvre-feu, il faut d'abord l'analyser sur deux angles. Le premier angle, c'est quoi? C'est d'abord une mesure de protection. C'est une mesure de protection, mais en même temps, c'est une mesure qui est assez contraignante. C'est une mesure de protection parce qu'elle rétablit la sécurité publique et en plus, elle protège les biens et les personnes. C'est contraignant parce que ça porte atteinte à ce qu'on appelle aux libertés fondamentales, qui est surtout la liberté de circuler, la liberté d'expression. En certains cas, donc, le couvre-feu, donc il y a certaines restrictions qui sont données à ces libertés fondamentales. Voilà, dès l'instant qu'on dit qu'il y a couvre-feu, chacun ne doit pas sortir. Okay. Donc, parce que c'est la police qui doit, et la gendarmerie qui sont les seuls habilités à circuler. Peut-être il y a des exceptions. Si vous ne faites pas partie des gens qui sont autorisés à circuler, c'est-à-dire les présidents, les personnels des ambassades, les membres de l'Assemblée nationale ou encore les personnels des structures sanitaires, donc si vous ne faites pas partie de cette liste-là, quand vous sortez, vous êtes sujet à des sanctions. Donc vous êtes sujet à cette sanction, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle des sanctions pécuniaires, à savoir des amendes. L'amende qui peut partir de 20 000 francs à 500 000 francs ou bien effectivement un emprisonnement de 2 mois allant à 2 ans si effectivement on applique la loi. Donc toute personne qui sort, donc l'État ou bien la police est en mesure de le sanctionner. Quand on dit confinement, tout d'abord, on sait que dans confinement, il y a le verbe confiner. Alors, qui dit confiner, c'est le fait de forcer quelqu'un ou bien forcer une population
à rester enfermés dans un espace restreint et limité. C'est ça la définition que l'on peut donner au confinement. Alors que dans le couvre-feu, c'est une interdiction autoritaire. Donc c'est une mesure qui est prise effectivement par l'État. Donc il y a un sens régalien qui sous-tend cette décision, alors que le confinement, une personne peut être confinée sans pour autant que ce soit en rapport avec une mesure étatique. Donc le confinement, c'est une question, c'est beaucoup plus général, alors que le couvre-feu c'est assez spécial, c'est surtout en fonction au régime d'exception. Donc maintenant, quand on dit une personne est confinée, ça veut dire que pour mesure de sécurité, la personne ne sort pas. Donc il est confiné chez lui, il n'a pas le droit de sortir dehors. Donc, et ça, si on prend cet état, le confinement et le couvre-feu peuvent se regrouper. Mais tout d'abord, il faut pas perdre de vue quelle est la cause de l'état d'urgence. Ici, le président a bien parlé de l'état d'urgence sanitaire. Quand on parle de l'état d'urgence sanitaire, aussi bien le couvre-feu et le confinement vont ensemble. Voilà, les conséquences sont assez énormes parce que si on prend le cas du Sénégal, la plupart de nos économies, donc les gens sont dans l'informel. Donc ce sont des gens qui effectivement vivent au jour le jour, ce sont des gens qui chaque matin ils vont effectivement gagner leur pain quotidien. Donc maintenant quand on est dans une situation de confinement, bon là on n'est pas encore dans une situation de confinement total car on permet aux gens de pouvoir sortir et de vaquer à leurs occupations jusqu'à certaines heures pour pouvoir rentrer. Donc il y a certains marchés qui ne sont pas fermés, donc par contre il y a d'autres luuma qui sont effectivement fermés. Mais du point de vue économique, ça impacte sur le panier du ménagère parce que quelqu'un qui était censé chaque matin aller vendre, pour acheter, pour revendre, pour pouvoir amener quelque chose à la maison, cette personne n'aura plus de ressources de revenus. S'il n'a plus de ressources de revenus, effectivement, il sera confronté très tôt à un manque. Car le manque, effectivement, ça peut amener à une dégradation qui est relative à leurs conditions de vie. Pouvant plus acheter effectivement les denrées de première nécessité, ça a une conséquence assez énorme du point de vue social. Du point de vue à l'échelle beaucoup plus grande, si on prend au niveau national, ça impacte effectivement sur le PIB parce qu'effectivement l'État, l'ensemble des industries sont à l'arrêt, donc ça ne fonctionne plus. Donc les secteurs tertiaires, les secteurs primaires et les secteurs secondaires, tout est à l'arrêt. Donc effectivement, ça impacte effectivement sur l'économie nationale. Donc il n'y a plus de rentrée de ressources, donc tout est bloqué. Effectivement, et on est en train de remarquer qu'il y a certaines entreprises qui ont déjà commencé à procéder par rapport à des licenciements pour motifs économiques. Donc, et on sait qu'effectivement, un père de famille qui un bon jour se lève, il n'a plus la possibilité de travailler, donc ça pose problème au niveau social. Ce que je pourrais conseiller, c'est-à-dire qu'il y a un principe de droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Dès l'instant que la mesure est édictée, chacun doit se plier à la règle. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, il y a un confinement, il y a un couvre-feu, donc, mais il y a ce qu'on appelle des autorisations spéciales qui sont délivrées par les préfets et les gouverneurs. Donc si quelqu'un a une activité à faire, donc une activité qu'il semble nécessaire qu'il peut faire, il peut demander, aller au niveau des structures étatiques, au niveau de la gouvernance ou à la préfecture, demander une autorisation spéciale pour pouvoir circuler. Maintenant, pour les règles, parce que si on instaure un couvre-feu, c'est pour qui? C'est simplement restaurer la sécurité publique. Et qui dit sécurité publique, c'est simplement la protection du citoyen, de ses biens et de sa propre personne. Et même s'il y a une restriction des libertés, donc ceci permet à l'État effectivement de pouvoir faire des patrouilles et pouvoir contrôler ce qui se passe. Et alors qu'on est en état d'urgence sanitaire avec le Covid-19, c'est une pandémie à laquelle si on ne sort pas, on ne propage pas la pandémie.
Donc le confinement, si c'est respecté, si le couvre-feu est respecté, donc je pense bien que ceci pourrait effectivement atténuer le rythme de contagion de la population. Donc restez chez vous, c'est la meilleure des solutions. Et si vous ne pouvez pas rester chez vous, essayez de demander une autorisation spéciale, car si vous contrevenez à la loi, il y a des sanctions qui sont là, et où l'autorité judiciaire ou encore bien l'autorité administrative serait obligée effectivement de sanctionner et d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Voilà, nous avons parlé de la état d'urgence, car tiga andona matne atanga bo atollu tet jafe jafe fe arek bo abu gox pobay matne ka xota ndogal pour tawago ar yinwe ale metarefna situation fe metarefna bala taxu pawo bay fat i instauré les états d'urgence fok amof service ken police a renforcer elle police administrative a mo jowago jeg callelum bo len wa kirano fi xidno callel ketet naga mbaw no résumé it na sere ndika kaga jega nga koy ande o mato he nage fola fol rek e a xottu dogal mato he bata janga décision ka jeg meta donan xakandax len décision len koy teno refu a jega loi fa refna la loi de 69 fait refna men au niveau no corps constitutionnel fait donc loi faga kale période faga a jega nga matne pour tawago ar wiinwe nene tawaru ñaaj donc kaga koy o xey bekena na xasara he ndefna o saro dat kanderole bo sa xar baxay fo dat kanderole no loi fait 69 kam xasara he ne fop teta limtu aya jande effectivement situation fe ne jega nga o madoxe awa fañit wiine da ñaaja waxtu fe da ñaajogna awa fañit wiine da mbiya xew kene wiine mbiya kam saate fe réunion kene fe wiine mbiya kam saate fe awa gano fañit mais kam mesure kene tamit ka bata kena les police fait dole fen administration locale ke tan def préfet ke fe gouverneur ke def na langale ambaga xot no décision lay am bañit ka andona ye en temps normal mbag ko girano bañit mais situation fe winen dafna te ne waral to wago jeg dole faga ndi kago koy état d'urgence ne koy pour matne wago ar wine fop ka fokat ten foke o tuba bala couvre feu koy xare fu ref te ndafu comme o jang dogal fa andona ye kole kaye winwe no période fene bona période fana o len jegate fo daw o sutu ndi koy a pagnitale ne ta refna koy fopo ta concerné a fop nun ha Sénégal he ndefna na ñowa kam saax le nun ta concerné o donc a fiya ngan xana le à partir de 20h bo 6h du matin o len jegate droit à circuler donc kene refu mesure que effectivement fait couvre-feu fait a fiya couvre-feu koy xata xu matna xotin ten refu ye pour tawago saytox karange fe nuine namuta saytot kan ten refu ye xana instaurer la sécurité kam saaxle xa policier he xa gendarme he xana sutwa a vérifier ndax wiine we a mbiya a sutwa ndax wiine karange fe matne xotna est ce que wiine respecter a ndiki kam kene tamit couvre-feu fe tamit ka ta ko yonit ko tuba bale a confinement ten refu xa o fokat wiine no beurep fa leng la dene ba lenga sutu ka koy ke waraluna ten def jirle rokid na kam saate fe parce que ma do he karet bo adete fokat wiine da yok kampin ke den kaga dong wagu tax bo jangaru fe lawke kam saale donc pour lawke kam saale koy tale wiine fa da yok pin ke den ba lenga sutu parce que wiine sutu nge jegiro contact kiro dawir kiro fo kino ha anona ay asaka jirle donc o fiya ngano mo fa ngate yaakara e mene bala a xola neew rek jirle imbaga ndet bo mbago mafin kam saate fe voilà kaga redu dal de façon générale ken buguma leyten na sere